Donc, toujours dans la série numéro 2, l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on a trois questions à traiter. Bien, la première question, je crois que la réponse est bien détaillée. Donc, on passe directement à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est montrer que l'intégrale in est équivalente à 1 sur n au voisinage de plus l'infini. Bien, pour cela, je vais commencer par vous rappeler que voisinage de 0, la fonction exponentielle moins exponentielle x moins 1 est équivalente à x. Voilà, la fonction exponentielle moins exponentielle x moins 1, elle est équivalente à x au voisinage de 0. Bien, donc si on pose x égale à 1 sur n, donc x est au voisinage de 0, précisément 0 plus, ça équivalente à dire que 1 sur n est au voisinage de plus l'infini. Le voisinage de plus l'infini. Donc, si je remplace ici x par 1 sur n, qu'est-ce que je trouve? Que exponentielle 1 sur n moins 1 est équivalente à 1 sur n au voisinage de plus l'infini. C'est juste un changement de variable. Petit changement de variable, voilà, et on trouve, voilà, la réponse. Bien, maintenant pour la question qui suit, c'est la question numéro 3. La question numéro 3, on considère la suite Sn, bien, qui s'écrit sous la forme somme de k allant de n f de k, montrer que cette suite est convergente. Pour cela, on va montrer deux choses. Premièrement, on va montrer que cette suite est positive, est croissante. Et deuxièmement, on va montrer qu'elle est majorée. Et vous savez bien, croissante plus majorée donne la convergence de la suite. Bien, on a Sn plus 1 moins Sn égale somme de k allant de 1 à n plus 1 f de k moins somme de k allant de 1 à n. Donc, cette somme peut s'écrire sous la forme de somme de k allant de 1 à n plus le dernier terme, le f de n plus 1, moins somme de k allant de 1 à n. Qu'est-ce qu'on reste? Il nous reste juste f de n plus 1. Et cette fonction, elle est positive, donc la différence positive. Donc, la suite Sn est croissante. Qu'est-ce qu'on reste à faire maintenant? Il nous reste à montrer que cette suite est majorée. Bien. D'abord, la fonction f, elle est décroissante. Il suffit de calculer la dérivée, vous trouvez que sa dérivée est négative, alors la fonction f est décroissante. Prenons un exemple de fonction décroissante. Par exemple, cette fonction g. Donc, entre deux points, deux éléments entiers, k-1 et k. Donc, voilà, l'image de k-1, c'est g de k-1, et l'image de k, c'est g de k. Qu'est-ce que vous remarquez? Que la fonction gx, elle est entre g de k et g de k-1. Elle est entre g de k, pardon, et g de k-1. Voilà. Appliquons cette idée sur la fonction f. Donc, quel que soit x entre l'intervalle k-1 et k, alors la fonction f de x, elle est encadrée par f de k et f de k-1. Et par passage à l'intégrale, qu'est-ce qu'on trouve? L'intégrale de f de k, l'intégrale de f de x, l'intégrale de f de k-1. Vous savez bien que f de k et f de k-1, ce sont des constantes. Donc, on peut faire sortir la f de k à l'extérieur de l'intégrale. Qu'est-ce qu'on reste à l'intérieur? C'est seulement a la primitive ou bien une primitive de 1, c'est x. Donc, x entre k et k-1, c'est 1. Et 1 fois f de k, f de k. De même, pour cette intégrale, c'est f de k moins 1. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de f de k entre k-1 et k, elle est encadrée par f de k et f de k moins 1. Bien. Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo et la suite dans la vidéo qui suit.